Parmi les régions les plus impactées par le coronavirus, il y a le Grand Est. En première ligne face à la maladie, les médecins généralistes. Nous en avons suivi un dans sa tournée de consultation à domicile dans le Haut-Rhin où le Covid fait des ravages. Notre équipe a également pu pénétrer au cœur de l'un des 3 services de réanimation de l'hôpital de Colmar. L'établissement compte aujourd'hui 40 lits en réanimation. C'est 10 de plus que d'habitude. Énormément de moyens sont mobilisés pour tenter de sauver ces patients qui sont entre la vie et la mort. Reportage Mélanie Bontemps, Floriane Soyer avec toutes les équipes de Ligne Rouge. Bonjour. Bonjour. Désolé, je suis en télécombat. Ce n'est pas une visite comme les autres pour le docteur Kleinberg. Ce patient vient lui donner des masques de bricolage trouvés dans son garage. Ils nous serviront à protéger. C'est parfait, on prend tout grâce à la chaîne de solidarité. On en a récupéré. J'ai pu en donner aux infirmières, je peux en donner à tout le monde. Un don précieux, et ce n'est pas le premier. Voilà, j'ai reçu les équipements que j'ai récupérés. La seule et unique paire de lunettes. Lunettes de bricolage. Ah bah du gel hydroalcoolique. Voilà, mais ça c'est un trésor de guerre, on peut appeler. Ça vous tenez combien de temps avec ça? Bah c'est toujours pareil, voilà des blouses jetables. Si je change à chaque patient, 1, 2, 3, 4, 5, hein, ça va pas aller très très loin. Ce généraliste voit en moyenne 20 à 30 patients par jour. La plupart de ces consultations se font à domicile. Et là, on va aller voir quelqu'un qui est atteint d'un Covid quand même sérieux. Une vieille dame qui, en plus de la maladie, vient de vivre un drame. Le mari est malheureusement décédé cette nuit, en fait. Je l'avais hospitalisé. Elle-même a démarré donc un syndrome infectieux la semaine dernière, qui allait relativement bien, qui n'était pas inquiétant. Elle s'est dégradée ce week-end. Et effectivement, et hier, lorsque je l'ai revue, elle avait un manque d'oxygène, tout à fait net. La maladie évolue par à-coups. Sa patiente a été greffée du rein. Elle est extrêmement fragile. C'est pourquoi notre équipe n'entrera pas dans son domicile. Le médecin veut vérifier que son état est stable et la faire hospitaliser. Avec le SAMU, il organise son transfert dans un hôpital de Strasbourg. Si vous appelez pour une urgence, tapez 1. Si vous appelez pour le coronavirus, tapez 2. Allô? Oui, Didier, c'est Lisa. Salut Lisa. Oui. Écoute, ma patiente, c'est bon, je l'ai été la voir. Il faudra la transporter sous 5 litres d'oxygène. Par contre, je crois que j'ai oublié de le mettre. Tu mets un petit mot aux ambulances, 5 litres d'oxygène. Pas d'attente cette fois. Mais le docteur Kleinberg n'a pas toujours cette chance. Il y a 8-10 jours, on avait des temps de décrochage qui confinaient à 14-15 minutes. 15 minutes d'attente pour que quelqu'un réponde au 15. Donc ça fait quelques semaines, il y a eu 2 jours où le standard du 15 a sauté, littéralement sauté. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus accéder au numéro 15 pendant 2 jours dans le Haut-Rhin. Ici, dans la vallée de la Thur, le Covid fait des ravages. Le département du Haut-Rhin est celui dans lequel on déplore le plus de décès. Le généraliste travaille depuis 43 jours sans discontinuer, avec heureusement parfois de bonnes surprises. C'est vrai. On vient de loin, on est conscient qu'on y est passé tout juste. Ah bah oui, quand même, hein, effectivement. Hello. Bonjour Olivier. Je fais pas encore la bise, mais le cœurier. Non. Hein? Ce couple de retraités qui a contracté une forme sévère du Covid-19 se porte mieux. Pendant plusieurs jours, Antoine, 69 ans, a eu recours à une bonbonne d'oxygène pour respirer. Respire. C'est nettement mieux, hein, j'ai quasiment plus de signes aussi. Avec son épouse, il a contracté le virus au contact de personnes ayant participé au rassemblement évangélique qui a fait exploser le nombre de cas dans la région de Mulhouse fin février. Monique, 68 ans, a elle passé une semaine en soins intensifs. Il n'y a plus rien. Ah, ben c'est formidable. J'entends plus rien. J'arrive à faire des petites tâches, enfin, qui avant c'était comme si je devais gravir l'Himalaya. J'arrive à respirer sans avoir d'oxygène. Franchement, ce virus, c'est quelque chose de terrible. Donc prenez patience à ceux qui sont isolés. Ça doit être très 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 difficile, surtout en ville, je m'imagine. Mais tenez bon parce que ça sert à rien de risquer parce que vous voyez le résultat. Comme elle, les cas sérieux affluent aux urgences du Grand Est.
Plus de 3000 personnes sont actuellement hospitalisées dans les établissements de la région. À l'hôpital Louis Pasteur de Colmar, les secours amènent chaque jour des malades en détresse respiratoire. L'un des 3 services de réanimation qui accueillent les cas les plus graves a exceptionnellement accepté de nous ouvrir ses portes. À sa tête, le professeur Jean-François Serfon. Ouais, tu préviens Nicole pour qu'il les habille. Avant d'entrer, il faut prendre d'infinies précautions. Okay, allez-y, allez-y. À chaque fois, vous devez changer tout votre équipement. On change tout l'équipement et c'est pour ça qu'il nous en faut beaucoup, vous voyez. Et en termes de stock sur les masques, sur les charlottes, sur les ça douches, suit là, pour le moment, ça suit. Maintenant, on ne sait pas pendant combien de temps on va devoir tenir comme ça. Voilà, on rentre en réanimation. C'est un service qui est équipé avec du matériel de surveillance et des respirateurs pour l'assistance à la ventilation. C'est des box qui sont séparées pour chaque malade et il y a une centrale de surveillance pour surveiller à la fois tous les malades. D'ordinaire, ces box accueillent des patients qui sortent du bloc opératoire. Mais depuis une dizaine de jours, il n'y a plus que des malades du Covid-19. En temps normal, on a 10 lits, mais seulement ils ne sont pas toujours tous pleins. Là, la caractéristique, c'est que dès qu'il y a un lit qui se vide, il est rempli dans les 2 heures qui suivent. Des patients qui affluent depuis les urgences, dans un état critique. Ici, aucun n'est conscient. Le corps lutte contre la maladie, avec toute l'assistance que les soignants peuvent fournir. Il y a un respirateur qui assure la ventilation artificielle. Vous voyez des colonnes de pousse-seringues, c'est tous les médicaments qu'on administre à la seringue électrique. Et puis il y a de l'apport d'oxygène et du monitorage pour mesurer la tension et puis également surveiller le cœur et l'oxygénation. Malgré l'intubation, malgré les perfusions, il faut régulièrement retourner les patients sur leur matelas. La manœuvre permet de mieux ventiler les alvéoles des poumons. Dans l'équipe, Adriana, interne en anesthésie. Elle est venue étudier en France. J'ai besoin de le changer en position ventrale. C'est mieux pour le poumon de le faire respirer. C'est mieux pour le patient de le mettre en position ventrale. Et donc pour faire ça, on a besoin d'un médecin et encore 4 personnes pour le retourner. Des soins complexes qui demandent beaucoup de personnel compétent. Ils sont une 50aine à se relayer pour faire fonctionner ce service de 10 lits. L'épidémie a bouleversé la façon de travailler de l'équipe. Les visites des familles sont interdites et leur donner des nouvelles par téléphone est terriblement frustrant. On ne peut pas tisser le même lien avec les familles, notamment quand il y a des souhaits de fin de vie qui sont exprimés très tôt. Tout ça, et ça nécessite un contact visuel et de se voir et de pouvoir parler et du temps. Et donc pour vous, on va dire que psychologiquement, c'est quelque chose de beaucoup plus à gérer. C'est beaucoup plus dur à gérer que ce qu'on a d'habitude. Les soignants doivent aussi continuer à travailler avec la peur d'être à leur tour contaminés. Ben, on travaille. On est exposé, on sait qu'on est exposé, on y va quand même, parce qu'on ne va pas laisser mourir les gens comme ça, hein, on est obligé de s'en occuper. Mais vous venez la boule au ventre ou vous oubliez tout ça? On n'a pas trop le temps d'y penser. On ne pense pas à ça. On travaille. On juste travaille, on fait notre boulot. Non, oui, c'est ça. L'équipe n'a pas le temps de prendre du recul. Sur les 15 patients accueillis ici depuis le début de l'épidémie, 2 sont décédés. 3 ont été transférés ailleurs. Avec un mouvement normal. À 40 km de là, nous retrouvons le docteur Kleinberg dans la commune de Fellring. Sur le parking de son cabinet, un père de famille de 53 ans attend dans sa voiture. Il est tombé malade 10 jours plus tôt. Au départ, les symptômes étaient bénins, mais son état s'est dégradé. J'ai attrapé ça samedi dernier, donc je suis venu là lundi. Ouais.
Et il m'a mis sous antibiotiques, enfin tout ce qu'il fallait. Et là, je l'ai appelé parce que quand je suis debout, je peux que rester couché. Quand je suis debout, j'ai pas d'air. Vous avez du mal à respirer? Ouais. Pas besoin de chercher ce que c'est. Hein. Vous redoutez que ce soit le coronavirus? Ben ouais, hein, avec ce qui se passe, on peut pas dire que c'est autre chose. Didier est asthmatique. Le médecin doit l'aider à marcher jusqu'à son cabinet. On va aller tout de suite aller s'allonger. Hein, on va juste vous faire passer. On va vous emmener vous laver les mains, si ça ne vous dérange pas. Attendez, ne touchez pas, c'est moi. Le docteur Kleinberg soupçonne depuis le début une infection au coronavirus. Mais la première consultation n'était pas inquiétante. Ouais, il est un peu moite. Vous avez des moiteurs, hein, comme ça? Ouais. Depuis quand? Tout le temps. Tout le temps? Mais ça fait combien de jours? Toute la semaine, avec les médocs, je pense. Ouais, pourquoi vous ne l'avez pas appelé avant? Je vous ai dit, surveillance, surveillance. Ouais, vous êtes moite, hein? Jean Didier et son père ont visiblement trop tardé avant de revenir. Pourquoi vous n'avez pas rappelé, pour me dire? Bon. Quand on a dit qu'il faut qu'on appelle. Non, mais c'est pas vrai. Vous déconnez? Ah non, il est ça. Vous déconnez, là? Des sueurs, une respiration rapide et un taux d'oxygène dans le sang beaucoup trop bas. Ouais, 70, c'est pas beaucoup, ça, hein? Ça sent le SAMU, ça. En quelques minutes, le médecin confirme son diagnostic. Les symptômes ne trompent pas. C'est surtout les signes respiratoires, comme je disais avant. Il a des signes digestifs, il a des diarrhées, il a ses petites toux. Il a surtout cette polypnée, c'est-à-dire l'augmentation rapide de la respiration et un oxygène qui est ici à 77, ce qui est grandement anormal. On va l'oxygéner très vite, je vais appeler le 15 rapidement. On va faire venir de l'oxygène, hein, de toute façon. Le docteur Kleinberg déclenche donc la procédure d'urgence. J'ai à mon cabinet quelqu'un qui n'est pas bien, il me faut de l'oxygène rapidement. J'ai une désaturation à 77, c'est un patient de 53 ans. Tu m'envoies les pompiers rapidement, hein? Je l'envoie sous 4 litres d'oxygène et puis en filière Covid. Hein? Ok, merci, au revoir. Allongé sur la table d'examen, Didier comprend qu'il va devoir être hospitalisé. Moi, 2-3 jours que je cherche l'air. Même la nuit, j'ouvre tout pour avoir de l'air qui passe dans la maison, alors ça va. Et pourquoi vous n'êtes pas venu immédiatement chez le docteur? Mais j'étais déjà venu, alors je me suis dit j'attends vendredi. Et comme il est débordé aussi, je voulais pas déjà rappeler trop tôt. Vous auriez appelé, vous auriez donné un peu d'oxygène, ça aurait été plus efficace, hein? Vous avez vu sa situation se dégrader? Ah oui, sauf qu'il voulait pas qu'on appelle le médecin pour pas le déranger, quoi. Il voulait pas? Non. Il est têtu? Juste un peu. Il faut agir sans tarder. Ah oui, voilà, ils sont. Ok, c'est bon, ça roule. Ok. Le médecin passe le relais aux pompiers. On va vite vous enlever le masque rapidement, le temps de mettre celui-ci. Hein. Un masque à oxygène censé faire remonter sa saturation dans le sang. Les effets se font vite ressentir. Parfait, 94, ça c'est le chiffre qu'il faut atteindre pour être à peu près stabilisé. En quelques minutes, Didier retrouve des couleurs et un rythme respiratoire plus calme. Comment vous vous sentez? Mieux? La respiration va mieux? Ça change la vie, hein? Bon, ben voilà. Eh ben voilà. Ah, vous avez déjà une meilleure tête, un peu moins anxieux, hein? C'est ça qu'il nous fallait. Une fois stabilisé, les pompiers l'emmènent à l'hôpital de Mulhouse pour une surveillance accrue et une prise en charge adaptée. Chaque maillon de la chaîne est important. Nous, on est le maillon qui dépistons. Voilà, enfin, qui essayons de dépister, parce que là c'est un peu tard évidemment, mais qui essayons de dépister, de ne pas atteindre ce genre de situation. Si tout se passe bien, peut-être qu'avec une oxygénation de 24-48 heures, ça sera mieux, il pourra rentrer sous oxygène, ça je peux pas encore le dire. Voilà, le fait qu'il ait répondu si vite, c'est quand même assez favorable ça. Hein. Jean Didier va devoir laisser son père ici. Mieux vaut ne pas se rendre aux urgences, déjà surchargées. Prends-le quand même. L'état de Didier s'est depuis aggravé. Il a été transféré en réanimation sous respirateur artificiel. Nous avons retrouvé son fils 10 jours plus tard. Il a accepté de nous recevoir dans le jardin. Donc on doit rester à distance, c'est ça? Ouais, dans la maison, je suis en train d'aérer là. À cause du virus. J'ai désinfecté les poignées de porte et les interrupteurs, mais il est quand même dedans, quoi. Les visites sont interdites, alors pour prendre des nouvelles de son père, il téléphone au service. Vous appelez combien de fois par jour?
Une fois, j'essaie pas d'appeler plus souvent parce que je les laisse travailler, quoi. Oui, bonjour. Je vous appelle pour prendre des nouvelles parce que mon père a été hospitalisé chez vous, Ast Didier, et je voulais juste avoir des nouvelles. D'accord. Alors, ce que je vais faire, le mieux, c'est que je vais prendre vos coordonnées et puis un médecin du service va vous rappeler. Comme ça, il pourra vous donner les informations plus précises. D'accord, ok. L'attente et l'incertitude, jour après jour. Jean Didier veille aussi sur sa mère, également malade. Sa petite sœur et lui sont eux en bonne santé. Mais pour la famille, c'est un coup de massue. On essaye quand même de garder le moral parce que si ça devait pas aller, le médecin nous aurait prévenu. Enfin, on pense qu'on aurait déjà été mis au courant et là, il nous a dit que ça allait un peu mieux. Donc, on essaye de rester positif pour l'instant. Pas de raison particulière de céder à la panique. Mais ça travaille quand même, quoi. Depuis notre tournage, le père de Jean Didier est toujours en réanimation. Il a été transféré à l'hôpital de campagne de Mulhouse.